c'est au moment où le président de la République a pris la parole. On peut dire qu'une partie du Stade de France l'a copieusement sifflé, le Macron. Et Emmanuel Macron va donc maintenant prendre la parole. Amis du rugby. Oui, et on l'a bien entendu avant que le président ne commence son discours ami du rugby et qu'au moment ensuite où il a parlé rugby et de l'équipe de France, ça se transforme à ce moment-là en applaudissements. Mais le début, c'était chaud. Moi, j'étais au Stade de France. Je peux vous dire que c'est encore plus chaud vécu dans un stade qu'à la télé où tout est un peu atténué. C'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, je peux vous faire les paris étaient pris juste avant. C'est-à-dire qu'on savait qu'il allait parler et les gens dans le stade se posaient la question est-ce que oui ou non il va être sifflé. Moi, je m'étais dit comme le public du Stade de France, enfin le public du rugby n'est pas le public du foot. C'est un peu plus CSP+, sans doute un peu plus macroniste. Donc, je me suis dit, ils vont l'épargner. Il n'a pas du tout été épargné. C'était vraiment très impressionnant. D'ailleurs, quand on voit sa tête, la tête qu'il fait, il a l'air quand même assez surpris de ce qui lui arrive. D'ailleurs, il a fait l'un des discours les plus courts de l'histoire de la Macronie. C'était très, très rapide. Il a repris un peu la main, effectivement, parce que forcément, il a fait applaudir l'équipe de France et il a fait d'ailleurs applaudir les deux équipes. Mais on se pose la question, pourquoi a-t-il décidé de prendre la parole ? Je n'ai pas souvenir que Jacques Chirac avait prononcé un discours au Stade de France à l'ouverture de la Coupe du Monde de foot en 1998. Donc là, on est dans quelque chose que lui-même a voulu, c'est-à-dire prendre la parole. Il pouvait très bien laisser les instances du rugby le faire. Est-ce qu'il a eu ce qu'il méritait ? Ou au contraire, comme le disent certains, c'est vraiment pas une belle image de la France qu'on a renvoyée parce que c'est une cérémonie internationale et que c'était pas le moment pour siffler Emmanuel Macron. Joël Dagosseri, 32-16, pour en parler avec les GG, bien fait ou inapproprié, indécent, ce qui est arrivé au président de la République. Joël. Pour moi, c'est inapproprié. On a beau me dire ce qu'on veut et qu'il l'a bien cherché, et qu'il n'avait pas à prendre la parole à l'ouverture d'une Coupe du Monde, c'est que c'était pas sa place. Pour moi, c'est inapproprié. De toute façon, les sifflets, je trouve que le public français, de manière générale, est assez impoli. J'ai toujours trouvé ça. Je trouve que oui, même au foot, ils sifflent des hymnes nationaux, ils sifflent des équipes. Il y a plus aucun. Pardon ? Pas au rugby, justement. Non, pas au rugby, mais je veux dire, justement, j'étais assez surprise d'ailleurs sur le rugby. Mais en tout cas, c'est vrai que je trouve de manière générale, des fois, que le public français, il est assez impoli. Je trouvais ça assez impoli. Je trouve que quand on accueille, parce que quelque part, la Coupe du Monde, c'est aussi accueillir des étrangers chez soi. C'est aussi retransmis dans le monde. Et je trouve que quand on accueille, on n'a pas à exposer toutes les 4 secondes nos mécontentements, etc. Voilà, je trouve que ça pouvait attendre, notamment parce qu'on a assez d'occasions en France pour exprimer ce mécontentement. Il est exprimé à chaque point de rue, tous les 4 matins. Donc, je pense qu'il y a un moment où on peut aussi faire moumoune. Oui. Joël, on veut faire moumoune. Oui, moumoune. Ah, je ne connaissais pas l'expression faire moumoune. Moi non plus. Pouette. Ah, on fait moumoune ou pouette. Bien. Pourquoi pas ? Non, mais Joël a raison. Il faut faire comme dans les dictatures. Bien sûr. Il faut que quand les caméras de l'extérieur sont braquées sur notre pays, on mette des figurants souriants, comme en Corée du Nord, qui se mettent autour du leader et qui applaudissent et qui pleurent de joie quand il paraît dans la scène. Non, mais moi, j'ai trouvé ces commentaires hallucinants et infantilisants en plus pour les Français. J'ai vu un tweet du jeune Robin Reda, qui est un député traître qui a trahi sa famille politique pour se faire réélire. Et qui a rejoint les macronistes. Le traître Reda a dit non seulement siffler n'est ni poli ni rugby, siffler n'est ni poli ni rugby, mais siffler le président, c'est insulter son propre pays aux yeux du monde. Honte de voir les Français se ridiculiser comme cela. On va dire, Josiane, c'est quand même toi qui te ridiculises avec ton tweet. J'ai vu les déclarations du jeune Carl Olive, qui intellectuellement est à l'élaboration du raisonnement, ce que je suis à la coiffure, si tu veux. Qui a dit il faudrait interdire aux Français de manifester quand il y a des grandes manifestations internationales. Et il appelle ça, et de lui-même, alors qu'on sait qu'elles ont très mauvaise presse, il appelle ça des lois d'exception. Non mais en plus, il faut être analphabète pour parler de lois d'exception et les réclamer. Les lois d'exception, ça a toujours été les dérives des États qui sortaient de l'État de droit pour faire des lois liberticides. Donc moi, je suis désolé. D'abord, je rejoins l'interrogation de Olivier
Truchot, je me demande pourquoi ce président qui est tellement bavard, mais est-ce qu'il peut pas se taire une Pourquoi fois il veut de temps en toujours se temps? mettre en scène? Pourquoi est-ce qu'il veut toujours se mettre en scène, se mettre au milieu? Ouais. Un coup, c'est Mbappé Oui. qui même le rejette devant Oui. le monde entier au Qatar. Là, il descend au milieu du truc. Mais Personne il y a un ne moment veut. donné, quand on a un ego pareil, il faut consulter. C'est pas possible d'être à ce point-là. Et donc, il n'a que la monnaie de sa pièce d'un pays qu'il a fortement brusqué pour sa dernière réforme, que moi j'avais soutenue, mais il l'a fait en brusquant énormément les gens. Oui. Qu'il a insulté de 1000 manières depuis qu'il est élu, qu'il a brutalisé dans les manifestations, dans les mouvements sociaux, qu'il a brutalisé démocratiquement en refusant et en esquivant le match de la dernière présidentielle et en continuant d'ailleurs à artificiellement gonfler l'extrême droite pour l'avoir pour seul adversaire et contraindre les gens à voter pour lui. Donc je suis désolé, ce président-là, il n'a que la monnaie de sa pièce. Didier Giraud. Je souscris à peu près à ce qu'a dit Charles, si ce n'est que ce que j'analyse moi, c'est que son ego lui fait faire les plus grosses conneries autour du sport quand même. Il est fan de sport, il est fan de foot, peut-être de rugby aussi d'ailleurs. Lui qui a une bardée de conseillers de communication, ils font quand même les plus grosses bourdes autour de ça. Enfin, je sais pas si vous vous rappelez la Corona dans les vestiaires du Stade Toulousain quand même quoi. Oui, c'est vrai. C'est quand même une séquence. Ça serait Chirac qui aurait fait ça. D'ailleurs, Chirac faisait ça. Ça faisait les gorges chaudes des guignols de l'info pendant 2 mois, quoi. Et là, je trouve qu'il fait une erreur. Tu vois, moi, je suis comme tout le monde. Je suis devant ma télé. Je me dis, qu'est-ce qu'il va foutre? Il va se faire siffler. Ouais. Alors que je sais que les sifflets vont s'estomper parce que t'es au rugby, t'es pas au foot, t'es pas au JO. Par contre, l'erreur qu'il a fait en communication, c'est qu'il aurait dû démarrer par aller les Bleus, quoi. Oui, c'est ça. Il démarre le discours, il monte sur scène, il dit allez les Bleus, comme ça là. Tac, c'est fini, les sifflets, il n'y en a plus, parce que c'est comme ça qu'il a ramené le public après. Je trouve que quitte à faire l'exercice de com, parce que tu as raison Charles, c'est que son ego débile quoi, d'être là, il n'avait pas besoin d'être là. Le vieil anglais qui mettait des coups de pompe à tout le monde, là, avait fait un bon discours avant, là, c'était sympa quoi. Ça pouvait démarrer comme ça, moi je trouvais quoi. Et du coup, son ego fait qu'il a voulu y aller, donc quitte à y aller, il aurait dû quand même un peu plus lécher la croche parce qu'il devait bien se douter qu'il se ferait siffler. Oui, il a fait quoi. court. Hein. Non, mais- Ouais, mais Très, très court, hein. même. Est-ce qu'il a fait plus court d'ailleurs? Il aurait pu démarrer de façon à ce que les sifflets s'arrêtent au premier j'aurais mot. aimé quoi, avoir voilà. la copie de son discours pour savoir s'il avait, Prévu ça. sabré. Oui, parce qu'en fait, en général, il fait toujours très long. Ouais. Là, il a fait particulièrement court. Alors, est-ce Ouais, qu'il a enfin, quand même on anticipé n'était pas particulièrement là. Et en disant, je vais arrêter là le calvaire parce que c'est quand même un massacre. Non, mais il y Non, a mais une chose. Et attendez, puis après, Après, moi, il y a Il y a un timing aussi. Enfin, je veux dire. Non, il peut pas faire Il ne peut pas faire non plus Ouais, tu sais, 1 heure. peut- Enfin, il y a un non, il match peut- qui doit démarrer il à un peut- moment. Jamais le timing. Il Hein. peut Oui, pas- mais bon, ouais, il va pas non, non mais plus. tu Enfin, vois, là, ça dépend pas non plus sur de. une de cérémonie lui. d'ouverture, le match, il peut démarrer 5 minutes en retard, ça c'est pas grave. Ouais. Après, où je suis plus choqué, c'est la mise en scène de ces débiles de députés. Les filles, là, il y en a un dont j'ai oublié le nom, là, dans le centre de la France, là, qui eux, mettent en scène le truc en disant Ils en font les je tonnes. trouve que cette reprise-là, mais non, mais ils appellent à la chasse au président. Enfin, je trouve que à la fois, je trouve Mais la ils se sont polémique. réjouis, ils se sont La réjouis. polémique Oui, stérile. Manuel Non, mais, Bompard a dit le roi Macron hué par le peuple français, tant mieux, nous le laisserons jamais tranquille. Mais non, mais Oui, alors, cette je suis mise pas en sûr que scène ce soit- derrière, elle est aussi stupide que la Alors. mise en scène qui dit il faut être comme la Corée du Nord, il faut applaudir Mais- chaque fois Et je qu'il suis sort. pas sûr Non, que mais- d'ailleurs ceux qui ont fait ça étaient des électeurs mélanchonistes.